Salut Internet. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, j'avais organisé un petit jeu concours qui permettait à 3 abonnés de venir participer avec moi à une journée escape game organisée par Loto. Et aujourd'hui, je suis donc avec Michael, Romain, Nikita. Ouais, on va se refaire l'entrée là, c'est un peu ridicule les gars. Sortez s'il vous plaît. Bon, là on fait un petit peu les malins parce qu'on n'a pas encore participé au jeu et bon, il y a quand même pas mal d'enjeux parce que si on gagne, ces 3 gentilles personnes peuvent gagner jusqu'à 6 mois de loyer. C'est quand même stylé, n'est-ce pas? Ça c'est sûr. Déjà rien que pour ça, quand on m'a proposé, j'ai dit oui. Mais on a pensé à un autre truc. On a amené des petites caméras, comme ça vous aussi vous pouvez suivre l'aventure. Et puis puisqu'on est quand même sur la chaîne de Doc7, on va quand même essayer d'apprendre quelques trucs. Donc je vais en profiter pour vous faire une vidéo 7 infos à savoir sur les escape games. Bon et bien sûr, restez jusqu'au bout si vous voulez savoir si on a quand même gagné notre petite partie. Vous êtes prêts? Ouais. Alors c'est parti. Bon, déjà, on va commencer par la base. L'escape game, ou jeu d'évasion en français, mais c'est un petit peu nul comme nom. Bon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça se joue la plupart du temps à plusieurs, en équipe. Et le but du jeu, c'est de s'échapper d'un endroit où l'équipe est enfermée. Et tout ça dans un temps imparti, souvent 1 heure. Et puis évidemment, sinon c'est pas très drôle, pour s'échapper, il faudra que l'équipe fouille la pièce de fond en comble pour trouver des indices et résoudre tout un tas d'énigmes jusqu'à la sortie. Et en fait, les escape games, c'est un phénomène hyper récent. Pour te dire, le tout premier n'a ouvert qu'en 2007, il y a même pas 10 ans, à Kyoto au Japon. Mais depuis, ça a tout bonnement décollé un truc de dingue. Il y a un site qui recense tous les fournisseurs d'escape games. D'une seule boutique il y a 10 ans, on est passé à bien plus de 2000 dispatchés sur les 5 continents et dont la plupart proposent plusieurs salles différentes. Niveau taux de croissance, c'est quand même pas mal. Et encore, je n'ose imaginer leur nombre actuel si tu regardes cette vidéo en 2022. Dis-toi, ce truc a pris tellement d'ampleur qu'il y a même eu la première édition des championnats du monde cette année, le Red Bull Mind Gamers, dont la finale a eu lieu la semaine dernière à Budapest. Ouais, me demande pas pourquoi, mais les escape games ont fait un carton en Hongrie. C'est devenu le pays européen du jeu d'évasion. Mais en France, on n'est pas en reste, parce que ça, ouais, j'ai compté, il y a 38 escape games un peu partout en France, pour un total à l'heure où j'écris cette vidéo de 83 salles différentes. Bref, tout ça pour vous dire que l'escape game, c'est ultra récent. Enfin, récent et vieux à la fois. Parce qu'en fait, ce jeu, il s'inspire de tout plein de trucs plus ou moins anciens. Déjà, dans les années 80, les Américains ont testé les restaurants à thème, où fallait résoudre des énigmes pour avancer dans le repas. Mais surtout, les premières escape rooms, elles étaient en jeu vidéo. Bah ouais, c'est pas un hasard si le premier escape game IRL, il s'est lancé au Japon. Là-bas, les jeux d'observation et d'énigmes qu'on appelle point and click, ils avaient un énorme succès depuis les années 90. Et si on veut, on pourrait même carrément associer l'escape game à toute une tradition de puzzles et d'énigmes qui remonte bien loin dans le passé. On en avait déjà les traces dans la mythologie grecque, par exemple. Je veux dire, entre le labyrinthe du Minotaure et les énigmes du Sphinx, il y a de quoi faire un escape game qui tue. Une grande partie des escape games sont faits pour te plonger dans une ambiance et te faire vivre une histoire. Ça peut être celle d'un prisonnier au cachot de la Bastille au XVIIIe siècle, ou bien celle d'un archéologue enfermé dans un tombeau égyptien. Enfin bon, des histoires, il y en a des tonnes. Mais le must pour faire une salle de qualité, c'est d'avoir un bon game designer. Lui, c'est celui qui va réfléchir à plein d'astuces pour rendre la pièce encore plus folle et imprévisible. C'est un peu le dieu de l'escape game, quoi. Non mais je te jure, parfois tu te retrouves face à des mécanismes de folie. Tu déplaces un vase et bim, t'as une trappe qui s'ouvre sous une cheminée et qui te fait accéder à une autre pièce encore plus grande. Enfin bon, tout est ultra réfléchi et du coup le game designer, il peut parfaitement doser la difficulté de la salle qu'il imagine. Parce que ouais, un bon escape game, faut pas qu'il soit impossible non plus. Alors du coup, nous, la team Doc7, c'est quoi le taux de réussite de notre salle? Pour être honnête, je sais pas, ils nous l'ont pas dit. On y va un petit peu en mode YOLO, quoi. Ah oui, et pour ceux qui l'ignorent, à chaque partie, une personne nous surveille depuis l'extérieur, grâce à des micros et des caméras qui sont donc dans la salle. On appelle cette personne le Game Master. Il est déjà là, évidemment pour la sécurité, parce que avant la partie, ils ont beau te dire que ça sert à rien de dévisser les ampoules, il y aura toujours un couillon qui va vouloir chercher un indice là et se prendre une décharge. Mais surtout, le Game Master, il peut interagir avec l'équipe, en envoyant par exemple des messages d'indices si on est vraiment bloqué. Parce que, on se le dit, rester keblo sur un truc pendant 20 minutes, c'est pas super fun.
Vous l'attendiez forcément pour un tel sujet, un petit florilège des escapes les plus insolites, c'était un passage obligé. Bon alors déjà, si t'aimes la culture geek, tu vas forcément kiffer les escape games qui reprennent les univers de tes œuvres préférées, que ce soit des films, des séries ou des jeux vidéo. Et je peux te dire qu'il y en a des tas. Assassin's Creed, Resident Evil, Matrix, Shutter Island, Harry Potter, Dexter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Walking Dead, Breaking Bad. Et pour ceux qui ont le cœur bien accroché, t'as même du saut. Non, comme quoi t'as vraiment de tout, hein. Bon après faut se payer les billets d'avion quand même. Ensuite t'as tout un tas de salles qui ont leur propre univers et qui se démarquent par leur décor. Comme par exemple la cave des pirates à Budapest. Une escape room immense dans laquelle t'as carrément une cascade et une rivière, au calme. J'espère quand même qu'ils te disent avant de prendre un maillot, hein. Pour ce qui est de la salle la plus grande, j'ai trouvé Exodus en Californie, qui peut accueillir jusqu'à 50 joueurs en même temps. J'ose même pas imaginer le bordel que ça doit être pour s'organiser. Mais parfois, t'as des escape games éphémères, organisés le temps d'un week-end dans un château ou un parc loué pour l'occasion. Et là, tu peux avoir plusieurs centaines de personnes qui se lancent dans l'aventure. Bon, pour le coup, ça doit plus ressembler à une chasse au trésor qu'à un escape game, mais bon, pourquoi pas, hein. Le plus insolite de ceux-là que j'ai trouvé, c'est cette croisière de 4 jours en Floride pour le Comic-Con 2017, entièrement consacrée au principe du jeu d'évasion et à l'univers des super-héros. Les chanceux à bord, ils devaient fouiller le bateau à la recherche d'indices et déchiffrer tout un tas d'énigmes pour pouvoir rentrer à bon port. Je sais pas toi, mais moi ça me fait quand même grave envie. Du coup, je sais pas, hein, s'il y a une compagnie de croisière française qui regarde la vidéo, bah s'il vous plaît, maniez-vous de ramener ça chez nous, hein. Et contactez-moi, hein, je suis chaud pour designer des salles. Non mais sérieux, une croisière escape game en péniche sur la Seine, ce serait juste ouf. Bon, je vous l'ai déjà dit, le business de l'escape game a vraiment explosé ces 10 dernières années. Et a priori, ça va continuer comme ça pendant encore un bon moment. Et c'est pas un hasard. Ce qui fait en partie le succès des escape games, c'est leur pédagogie. Faut savoir qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières décennies en psychologie et en neurologie, par rapport au fonctionnement de notre cerveau, de notre mémoire et de tout ce qui intervient dans le processus d'apprentissage. Après, il nous reste encore plein de trucs à découvrir, hein. Mais maintenant, on en comprend quand même beaucoup plus. On sait par exemple que les êtres humains ont en gros 2 cerveaux, ou plutôt 2 systèmes dans leur cerveau, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions. L'un traite toutes les informations à une vitesse folle et fait ça en dépensant le moins d'énergie possible, et l'autre, beaucoup plus énergivore, intervient quand on s'applique sur une tâche, quand on se concentre, qu'on réfléchit. Et on a découvert que le mieux pour apprendre, c'est de faire fonctionner ces 2 systèmes ensemble, pendant l'acquisition du nouveau savoir. On sait aussi que notre mémoire est beaucoup plus efficace pour retenir une connaissance si elle l'apprend à travers plusieurs sens en même temps. Le mieux pour être pédagogique, c'est de combiner la vue, l'ouïe, le toucher, ou même l'odeur et le goût. Plus il y a de sens impliqués dans le processus d'apprentissage, plus ta mémoire s'en souviendra. Et du coup, l'escape game, c'est vraiment l'outil pédagogique moderne par excellence. Si la salle est bien pensée, pendant 1 heure, tous tes sens seront mis à contribution. Et tes 2 systèmes neurologiques aussi. En plus, c'est ludique et ça tombe bien. Les études montrent toutes qu'on apprend beaucoup mieux quand on s'amuse en même temps. Donc ouais, comme excuse à vos parents pour faire un escape game, n'hésitez pas à leur dire que c'est très bon pour votre cerveau. Normalement, ça devrait passer. Et si je te dis que le succès des escape games est pas prêt de s'estomper, c'est parce que les game designers sont d'ores et déjà en train de penser l'escape game du futur, qui utilisera le potentiel des toutes nouvelles technologies disponibles. Il y a déjà le Cube Escape, fraîchement débarqué en Australie. C'est un escape game d'un nouveau genre, entièrement contrôlé par une intelligence artificielle, qui peut drastiquement changer le niveau des énigmes et de l'aventure en fonction de ton niveau. Mais ça, c'est rien quand on imagine ce que peut devenir l'escape game, agrémenté de réalité augmentée, d'hologrammes et de réalité virtuelle. Et ben, la société suisse Artanim nous a pas attendu pour se lancer dans l'aventure. Elle a même récemment réussi à développer une nouvelle technologie qui permet aux joueurs d'interagir physiquement tout en collaborant dans un environnement en réalité virtuelle. Ouais, ce qu'on voit là, ce sont les premiers pas du multijoueur en réalité virtuelle. Je sais pas vous, mais moi je suis quand même tout ému. Bon, je vous fais pas le détail de comment ce truc fonctionne à base d'Oculus Rift, de motion capture, de caméras infrarouges et de sac à dos Wi-Fi, mais au final, niveau immersion, c'est déjà hyper convaincant pour un premier essai. T'imagines, bientôt on pourra carrément se refaire toute la saga Matrix avec des allers-retours dans le réel et dans le virtuel, sauf que cette fois-ci, au lieu de rester bêtement devant notre écran, on pourra directement incarner Neo. T'imagines le délire? Enfin voilà quoi, c'est sûr que ce type de technologie peut amener l'escape game au niveau supérieur. Et je fais grave confiance à tous les créatifs dans ce monde pour nous pondre dans les années à venir des technologies et des techniques d'immersion qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Franchement, j'ai hâte.
À la base, l'escape game, c'est un jeu assez simple. Il faut sortir d'une pièce. Tu vas me dire qu'a priori, il n'y a pas trop de trucs imprévus qui peuvent se passer dans les salles. Et bah mon gars, détrompe-toi, hein. Ça fait que 10 ans que ça existe, mais il y a déjà plein de gens qui ont utilisé les escape games à des fins pas très orthodoxes. Par exemple, t'as plein de demandes en mariage dans des escape games, avec même des petits copains qui vont jusqu'à payer pour des escape games entièrement personnalisés. Mais bien sûr, à la fin, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Le dernier artefact à déverrouiller, bah, il contient une bague de fiançailles. C'est plutôt sympa comme idée, je trouve. Bon, par contre, je pense que t'es rapidement en sueur si tu te rends compte que ta meuf elle bloque dès la première énigme. Sinon, autre utilisation détournée de l'escape game, mais qui a aucun rapport avec le mariage et la romance, ce sont les entretiens d'embauche. Ah bah, je vous l'avais dit, hein, moins romantique que ça, tu meurs. Ouais, parce qu'il y a des boîtes comme la Wayfair Company par exemple, qui utilisent les escape games pour évaluer des candidats, en jaugeant leur intelligence et leur esprit d'équipe. Quand je vous disais que c'est l'outil pédagogique par excellence, bah, il y a des entreprises qui sont tout à fait d'accord avec moi. Et dans un article sur le site Cracked, un gérant d'un escape japonais explique très bien qu'il y aura toujours des imprévus insolites dans les jeux d'évasion, aussi longtemps qu'il y aura des humains pour y jouer. Il a par exemple eu de nombreux clients qui utilisaient carrément l'escape game comme un lieu privilégié pour serrer des nanas. Ouais, il y a des mecs qui ont déjà fait la salle plusieurs fois, hein, qui connaissent les énigmes par cœur, mais ils continuent d'inviter des femmes là-bas pour leur premier rendez-vous, histoire de paraître vachement intelligent en réussissant toutes les énigmes super rapidement. Un jour, un de ses clients lui a même demandé s'il pouvait réserver la salle pour 2 heures, une pour finir l'escape game et l'autre bah pour la partie de jambes en l'air qu'elle allait suivre quoi. Et encore, ce mec il a au moins eu la gentillesse de demander avant. Toujours dans la même boutique, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des couples se mettent à faire leur petite affaire en plein milieu du jeu, en essayant de se cacher dans les angles morts de la caméra. Ah ouais mon pote, mais quand tu gères un escape game, il faut être prêt à tout. Tu vas en voir des mecs chelous, comme le superviseur qui n'en glande pas une. Ok, c'est parti. Nikita, tu fais ce coin là s'il te plaît. Romain, la cuisine. Michael, la commode, on y va. Vous me réunissez tous les indices ici, hein, c'est important. Moi en attendant, je vais m'asseoir là un petit peu. Non mais me regardez pas comme ça, on vous connaît, faut quelqu'un pour gérer ici. Hein. C'est un peu une équipe de merde. Le mec qui essaye de corrompre le Game Master par tous les moyens. Non, sérieux, maître du jeu là, ça fait 20 minutes que tu nous as pas donné d'indice. Tu peux nous aider un peu? Non mais je déconne pas, regarde, il fout une plante, donne-nous un indice là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut qu'on se déshabille? Vas-y, moi je me déshabille hein. Non mais attends, parce qu'à un moment on veut le finir le jeu là, moi j'en ai marre hein, on va jamais gagner là. Le gros stressé de la vie qui perd tout son temps à faire stresser le reste de l'équipe. Ok les gars, on a 1 heure, c'est parti. Allez on y va, 60 minutes. Ok, il nous reste 59 minutes et 30 secondes. Non, Mickaël, tu vas passer vite. Là, dépêche-toi, s'il te plaît. Il nous reste 59 minutes et 15 secondes. Romain, s'il te plaît, là. Qu'est-ce que tu fais, là? 59. Oh, 58 minutes, il faut se dépêcher, là. 58. Le Captain Obvious que tu regrettes profondément d'avoir pris dans ton équipe. Et les gars, j'ai trouvé un truc. C'est un cadenas avec un trou. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un code de chiffres, parce qu'il y aurait des chiffres. Hein. Là, c'est un trou, ça ressemble à un truc pour une clé. Bon, je pense qu'il faut trouver une clé, sauf si elle est dedans. Bah non, elle peut pas être... Non, elle peut pas être dedans, sinon ça... personne n'a trouvé de clé, peut-être? Je suis pas sûr. Le mec qui se croit en direct live devant des millions de viewers. Bonjour, mesdames et messieurs. Hello, ladies and gentlemen. C'est toujours Doc7 et nous sommes encore en compagnie de Nikita. En compagnie de Romain. Bonjour, Romain. Et en compagnie de Michael. Voilà, nous sommes toujours ici dans l'escape game organisé par Lotto. Ça fait à peu près 20 minutes que nous sommes bloqués dans cette salle. Il nous reste... combien de temps il nous reste? 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Mon dieu, il va falloir se dépêcher. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette pièce? Va-t-on gagner cet escape game? Vous le saurez dans le prochain épisode de The Escape Game. Bon, tu vas le savoir dans 5 minutes. Là, je vais te mettre un petit compile de ce qu'on a fait. Mais là, je vais y retourner quand même parce que... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premier appart, le proprio est un peu relou. C'est quoi? Allez, salut, gros bisous. Allez, ah, c'est lourd. Moi, ce que je vous propose, c'est des... D'accord. Code de déblocage, ton nouveau code postal. Oui, bah faut trouver son code postal pour 78 043. Absolument bien. Pas. Très bien. Okay. Bon, commençons à fouiller un petit peu. Il y a un code à côté. Comme on a dit. Oh, une clé. Mais nous n'avons pas de cadenas. Non, pas pour l'instant. C'est très embêtant. Il habite à Montrouge. 92 120. Non plus. Ça doit forcément être indiqué quelque part. Alors qu'est-ce qu'il nous demande le proprio? Un message du proprio. N'oubliez pas de bien relancer la box internet. Et je veux récupérer ma caution aussi. Là, il y a le manuel d'utilisation de la box. Qui c'est qui s'y connaît bien? Au purée de la lecture, c'est cool. Pardon monsieur, désolé. Ah, il y a plein de boutons. Bien, on appuie en même temps sur le bouton de 3, 2, 1. Il ne se passe absolument rien. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi j'ai pas choisi un électricien dans mon équipe? On a un appel. Ah non, il nous aide déjà. On est si nuls que ça. Appuyez une fois sur le bouton vert. C'est même pas branché. Ah non, ça c'est une lampe.
alors d'abord réenclencher le fusible, appuyer une fois sur le bouton vert, puis appuyer et rester appuyé sur le bouton noir sur le côté. Hop, la boum, et ensuite reste appuyé. Toi, t'as mis ton fusible dans le mauvais sens. Vert. Mais Messieurs, oui, nous avons papa. Internet. Tout à fait. Oh purée. Félicitations, vous gagnez un ordinateur dernière génération. Eh ben, on est content. Oui, c'est la rallonge. Je l'avais pas vu. J'espère qu'il n'y a pas un ordre précis. Si, on l'a mis dans l'ordre des couleurs. Ah d'accord. Oui, on est là. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un qui arrive. Oui, le courrier, urgent. Alors, cher Galérien 76, la somme a été versée sur votre compte ces derniers jours. Bah c'est bon non? Il voulait juste qu'on répare et qu'on le rembourse. On va lire. Ah d'accord. très bien. Ah, il y a même une bonne douche. Vous éloignez pas trop. Ah! Oh non! Votre voisin du dessus. Désolé, j'ai branché ma bouilloire, mon sèche-cheveux et mon grille-pain. 1, 2, 3. Non parce qu'il reste un boîtier à côté, mais j'ai perdu la clé. Oh, on est nul. En plus, on est dans le noir. Comment on a perdu ça? Allez là, allez là. C'est bon? Vous êtes prêts? Ah bah attends, je l'ai pas ouvert. Attends, je suis sûr qu'il y en a un quatrième quelque part. Bah oui, sinon il n'y a pas besoin d'être 4. 1, 2, 3. Ouais. Oh, purée la vache! Il y a le mur qui a explosé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les symboles que t'as mis en dessous. Ah ouais! J'ai trouvé du coton. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Oh là, j'ai trouvé une lampe boîte de nuit. Il nous reste 24 minutes. Ah, il y a encore des codes là. Ah là, il y a des codes là. Et là-bas, il y a aussi. Mais il y en a partout en fait. Oh là là, l'immeuble. Venez, on va se réorganiser. Chacun se choisit un symbole. Exact. Romain, toi, Moi, tu prends je prends celui-là. Nikita, tu prends celui-là. Et moi, je prends celui-là. Et on cherche partout où est-ce qu'il est. Ah, moi, j'ai le mien déjà. Bah, le tien, tu l'as fait ou pas? Ouais, je viens de le faire. Nikita, t'en es où? Tu t'en sors? Au troisième. C'est parti. Nous ne sommes absolument pas bons. Monsieur x au carré fois 12z. C'est bon. Mais t'es un comment t'as génie. Comment t'as su? C'est moi qui m'étais trompé. Ah non, ça va, il assume, il assume. Oh là là, mais c'est quoi cette... Attends, il y a un mail, Dites mon plafond goutte et ça coule à mort sur mon mur, vous faites quoi là-haut? Bon bah on va réparer. Est-ce que quelqu'un peut reprendre une lampe s'il vous plaît? Bah, c'est toi qui l'avais. Non mais je les ai posées je ne sais pas où. Sur le lit je crois. lampe. Pourquoi j'ai pas pris d'abonné Pas plombier? mais je vais essayer. Bien que moi là, je vois pas. C'est bon? Comment t'as fait? Tout simplement, très bien, très bien. Vous avez réagi à temps, merci encore. Un équipement home cinéma, ça vous tente? Ouais, on y va alors. Non mais c'est peut-être pas fini, hein. Pardon. Pensez à confirmer à Mika pour la Ah, il y a un soirée. petit carnet. Un téléphone. Mais, Ah bah, qui a la clé de tout à l'heure? Vas-y. la clé, C'est pas la passe clé de la partout. boîte aux lettres. Oh, regarde, ça Bah nous oui, filme. non mais on n'a pas fini. Ah pardon, Donc, excuse-moi. Dans un il y a un coussin. téléphone. Je sais pas, y a Bah ils font un code. Encore? Il y a plein de codes. Il nous reste 14 minutes. Tu veux faire ça comme ça, toi? Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon courage. téléphone qui 73, débloque le 75. truc. Toujours pas. Non mais tu vas pas faire ton numéro. Bah si. Qui va regarder la télé? On va mettre 4 heures à trouver. Il y a un problème, mais ça allume pas. Je te laisse continuer d'essayer ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Et Ok, bien noté, tu vas voir, ça va être d'enfer. Ah bah voilà. Et la soirée qui commence. On va gagner, je le sens. La vie est faite de numéros porte-bonheur. c'est votre grille. Avant la fin de Oh là 2 minutes. Elle est où la grille? Tu as la grille? Oui. Ah, Genre 21. dans le numéro chance, c'était une grille. Ah oui, normale, numéro tu vois. chance, je sais Bah pas. le numéro chance c'est celui qu'on a. Attends. Il y avait sur les petits outils. Ah bon? Ah. Il faut combien de numéros? Mais non, il en manque un. Yes. Mais non. Il y a pas de tirage là-bas. Faut Venez, retourner il y aura sur le la tirage. télé. Ouais, exact. On est bon. Ouais. Oh là là, mais oui. Eh, c'est stylé. Non mais attendez. Faut se mettre bien. Ah, faut chercher les coussins. Ah ouais. Ah. Ah bah non, pas quand on s'assoit. Ils éteignent la musique. Et oui les amis, on a finalement réussi. Et super rapidement en plus. Je vous dis pas comment Romain, Mickaël et Nikita étaient aux anges. En même temps, vu ce qu'ils ont gagné, je les comprends. Encore un grand merci à Loto pour l'invitation. Pouvoir faire gagner comme ça directement des abonnés, c'est juste trop stylé. Et vu qu'en plus c'était pour s'amuser sur un de mes loisirs préférés, c'était juste le pied. Allez, oubliez pas de lâcher un bon gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, histoire de pas louper un autre concours de ce type. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.